Vous allez être sidéré par cette ville aux 1000 excentricités dont j'ai commencé à vous parler. On y trouve notamment l'escalator le plus long du monde. Et vous allez comprendre aussi ce qu'attendent toutes ces personnes avec la bouche ouverte. Franchement, vous n'êtes pas prêts. Voici l'incroyable Chongqing en Chine. Et c'est avec Louise Malnois, Mathias Somme et Ke Gao. Notre chauffeur de taxi nous avertit. Arrivé à Chongqing, c'est accepter de casser sa boussole. On ne peut pas compter sur le GPS à Chongqing. Depuis l'aéroport, passage obligé sur cet échangeur. Un sac de nœuds. Il s'étend sur 16 km, 5 niveaux, 21 bretelles. Je me sens un peu nerveux. J'ai peur de me tromper de chemin. Et justement, nous manquons la sortie. En passant par là, on va faire 6 km de plus. Nous arrivons finalement à destination. Une fourmilière de 32 millions d'habitants. La ville la plus peuplée de Chine. Une forêt urbaine où s'empilent les maisons traditionnelles et les tours vertigineuses. On croit avancer au rez-de-chaussée avant de réaliser être suspendu au 25e étage. L'urbanisme ne renonce à aucune folie, à l'image de cet immense escalator. 905 mètres de long, 242 mètres de dénivelé positif, en 21 tronçons. Il faut acheter un ticket et scanner le QR code. Moi, sans l'escalator, je ne viendrai pas. Je prendrai la voiture. 30 centimes le trajet. Le parcourir du début à la fin prend près de 20 minutes. Mais libre à vous de monter et descendre quand bon vous semble. Avant, pour aller au travail, je devais zigzaguer, prendre toutes ces routes sinueuses pour monter. Maintenant, je ne fais plus de détours. Depuis sa mise en service il y a un mois, Chongqing revendique détenir le record du plus long escalator du monde. Dans le quartier de Liziba, une mystérieuse attitude semble contagieuse dans la foule. Pousse-toi, il arrive. Cette station est devenue un emblème de Chongqing. Le métro passe à travers cet immeuble. Bien, ne bougez pas, tenez bon. On a réussi. Le défi ici, trouver le meilleur angle pour avoir l'air d'avaler le métro. C'est beau. Et puis je me demande comment ils ont pu construire ça, pour que le métro entre dans le bâtiment. C'est un lieu très populaire sur les réseaux. La ville attire de plus en plus de curieux. Chongqing joue de son esthétique, avec ses quartiers futuristes, ses services ultra-modernes. Chaque semaine, à la nuit tombée, des centaines de drones assurent le spectacle au-dessus du fleuve Yangtze. Le mythe de la première dynastie chinoise prend vie, devant une foule compacte. On a vu celui du 14 juillet à Paris. À la Tour Eiffel. Ouais. Mais celui-là, il est plus impressionnant. Faut qu'on se l'admette, là, rien à voir. En voyant tous ces étrangers autour de moi, je me rends compte que la Chine devient de plus en plus puissante. En tant que Chinoise, j'en suis très fière. Chongqing se fait un nom, en dehors des frontières de Chine. La ville est devenue le terrain de jeu des influenceurs. En Chine, dans les bunkers de la Deuxième Guerre mondiale, quand les Japonais bombardaient Chongqing, et ils ont été revisités, je vous montre ça. Parmi eux, Lucas, français installé ici depuis 8 ans, avec sa femme Siki. Nous les rencontrons dans ce restaurant, au service surprenant. Alors ça, c'est les serveurs de Chongqing, c'est des robots, et donc on t'apporte ton plat directement sur un robot automatisé. Ah bah, apparemment, ils t'aiment bien. Une nécessité dans cette galerie de 500 mètres, où se succèdent plus de 200 tables. Les serveurs communiquent par oreillette. Et c'est dur à s'imaginer un restaurant de cette longueur, franchement, on n'en voit pas le bout. C'est super. Bon, on va passer à table. Au menu, une fondue de Chongqing, du bouillon très épicé, dans lequel on cuit les plats. Là, on a de l'estomac de bœuf, de la gorge d'oie, du porc frit et du riz gluant. Ça, c'est ce que je préfère. Les excentricités de Chongqing, Lucas y est parfaitement habitué. Il s'attelle désormais à promouvoir la ville de la démesure.